Alright, so poursuivant sur la leçon, j'ai pesé stop par accident, voulant peser pause. Ok, c'est là qu'en fait je voulais vérifier si pour combien le Seigneur Yahusha avait été trahi. Ok, mais c'est en fait 30 pièces d'argent, tandis que Joseph c'était 20 pièces d'argent. Ok, donc il a été trahi par ses frères pour 20 pièces d'argent qui l'ont vendu aux Midianites, qui eux par la suite l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu aux Égyptiens. Ok, Genèse 39:1, ça dit ici, et Joseph fut amené en Égypte, et Potiphar, un officier de Pharaon, capitaine de la garde, un Égyptien, l'acheta des mains des Ismaélites qu'il y avait amenés. Et Yahweh Bashmeusha était avec Joseph, et il était un homme qui prospérait, et il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ok, et son maître vit que le Seigneur Yahweh Bashmeusha était avec lui, et que Yahweh faisait que tout prospérait en sa main. Ok. Et quand tu lis plus tard dans le chapitre, eh bien, la femme du, euh, de l'Égyptien, ok, de son maître égyptien, a voulu l'inciter à commettre l'adultère, à coucher avec elle. Joseph a refusé. Elle a insisté à plusieurs reprises. Ok, eh bien, par la suite, elle est venue avec l'accusation que Joseph a voulu se forcer sur elle. Si on saute au verset 20, ça dit ici. Et le maître de Joseph le prit et le mit en prison, le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et fut là dans la prison. Ok, donc il a été mis en prison. Mais Yahweh était avec Joseph et lui manifesta sa miséricorde et lui fit trouver la faveur aux yeux du geôlier de la prison. Le geôlier, c'est celui qui garde la prison, qui est à la charge de la garde de la prison. En anglais, c'est un warden. Ok. Verset 22, et le geôlier de la prison remit en la main de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui se faisait là. C'était lui qui le faisait. Ok. En d'autres mots, la charge de la prison lui avait été donnée. Ok. Le geôlier de la prison ne regardait aucune des choses qui étaient dans sa main parce que Yahweh était avec lui et ce qu'il faisait, le Seigneur le faisait prospérer. Ok. Ok. Et par la suite, eh bien, Joseph a pu interpréter le rêve de Pharaon, ce qui lui a permis d'être, probablement par la force de Yahweh Shemiancha, ce qui lui a permis d'être élevé. Ok. Euh, et c'était les rêves du Pharaon représentaient 7 ans de prospérité et 7 ans de famine. Ok. Euh, verset, Genèse verset 40, chapitre 41 et verset 19. Et Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas à moi. Yahweh Bashmersha donnera à Pharaon une réponse de paix concernant le rêve. Et Pharaon dit à Joseph, dans mon rêve, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici que du fleuve montaient 7 jeunes vaches grasses de chair et belles à voir, et elles broutaient dans la prairie. Et voici 7 autres jeunes vaches montaient avec elles, chétives et très laides, et si maigres que j'en ai jamais vu de semblable en laideur dans toute la terre d'Égypte. Les jeunes vaches maigres et laides mangèrent les 7 premières jeunes vaches grasses. Et lorsqu'elles les mangèrent, on ne pouvait pas voir qu'elles les avaient mangées, mais elles étaient aussi laides qu'au commencement, alors je me réveillai. Et je vis dans mon rêve, et voici 7 épis poussaient sur une même tige plein et beau, et voici 7 épis desséchés, minces et brûlés par le vent d'Est, germaient après eux. Et les épis minces dévorèrent les 7 bons épis, et je les racontai au magicien
mais il n'y avait personne qui puisse me l'expliquer. Donc ça, c'est la vision qu'avait reçue Pharaon. Ok. Verset 25, et Joseph dit à Pharaon, le rêve de Pharaon est un seul. Dieu a montré à Pharaon ce qui est sur le point de faire. Ok. Right. Par la force de Yahweh Shemianshai. Ok. Joseph a reçu l'interprétation de ses rêves. Verset 26, les 7 bonnes jeunes vaches sont 7 années et les 7 bons épis sont 7 années. C'est un seul rêve. Les 7 jeunes vaches maigres et laides qui montaient après cela sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est seront 7 années de famine. C'est là la chose que je dis à Pharaon, que Dieu a fait voir à Pharaon ce qui est sur le point de faire. Okay? Voici 7 années de grande abondance viennent dans toute la terre d'Égypte et après se lèveront 7 années de famine et toute l'abondance sera oubliée dans la terre d'Égypte et la famine consumera le pays. Okay? Et l'abondance ne sera plus connue dans le pays à cause de ces familles qui suivra après, car elle sera très terrible. Okay? Donc, Joseph a reçu l'interprétation de ce rêve par Yahweh Ba'ashim Yahushai. Il a raconté l'interprétation à Pharaon, okay, concernant son rêve. Okay. Je sautais verset 38. Pharaon dit à ses serviteurs, pouvons-nous trouver un homme tel que celui-ci, en qui est l'esprit de Yahweh? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a montré tout ceci, il n'y a personne qui soit aussi prudent et aussi sage que toi. Tu seras sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple sera gouverné selon ta parole. Seulement quant au trône, je serai plus grand que toi. Et Pharaon dit à Joseph, regarde, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph et le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit une chaîne d'or autour de son cou. Et il le fit monter sur le second chariot après le sien, et l'on criait devant lui, pliait le genou, et il l'établit gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Okay, donc, Joseph avait été établi, okay, pour l'interprétation du rêve, et il lui avait aussi dévoilé comment, on peut dire, surmonter les temps de famine qui allaient se produire. Okay? Okay. Bon, ça dit ici... au verset 34, ok, que Pharaon fasse cela et assigne des officiers sur le pays et qu'ils prennent le 5e du revenu du pays d'Égypte durant les 7 années d'abondance et qu'ils rassemblent toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent et qu'ils amassent du grain sous la main de Pharaon et qu'ils gardent la nourriture dans des villes. Et cette nourriture sera en réserve pour le pays pendant les 7 années de famine qui seront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne périsse pas par la famine. Okay? Donc, il a reçu un conseil de sagesse de Yahweh Shemianshai. Okay? Joseph l'a reçu et il a partagé cette sagesse à Pharaon. Okay? Par la suite, il a été établi comme souverain, okay? Ou bien à la droite du souverain de l'Égypte. Okay? Donc, il avait été établi comme autorité en Égypte. Right? Okay? So, on va sauter, ok, directement au chapitre 50, ok, pour apporter le point, ok, parce qu'éventuellement la famine a été ressentie, en Égypte, ok, et dans les villes voisines, ok, au point même où les fils de Jacob, ok, qu'il avait vendus, eh bien, ils avaient été envoyés en Égypte pour prendre des récoltes, ok, sachant que il y avait des récoltes là-bas, ok, en Égypte, ok, grâce encore une fois à Joseph
et grâce au fait que Yahweh Bashmi Shai était avec Joseph. Okay? So, on va aller directement au livre de Genèse 50 et verset. Et je vous encourage de lire toute cette histoire de Joseph. Okay? Cette histoire inspirante. Okay? Je sautais au verset. Verset 15. Et lorsque les frères de Joseph, voyant que leur père était mort, Jacob était mort, ils dirent, peut-être que Joseph nous haïra, il ne manquera certainement pas de nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Et ils envoyèrent un messager à Joseph disant, ton père a commandé avant qu'il meure, disant, vous direz ainsi à Joseph, pardonne, je te prie maintenant l'infraction de tes frères et leur péché. So Jacob a poussé la miséricorde, la pitié. Okay? Car ils t'ont fait du mal. Et maintenant, pardonne, je te prie, l'infraction des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura pendant qu'il lui parlait. Et ses frères aussi vinrent et tombèrent devant sa face et dirent, voici, nous sommes tes serviteurs. Okay? Donc ils ont reconnu leur tort. Verset 19. Et Joseph leur dit, n'ayez pas peur, car suis-je à la place de Dieu? Sommes-nous à la place de Dieu? La réponse est non. Okay? Verset 20. Mais quant à vous, vous aviez pensé du mal contre moi, mais Yahweh Bashmi Shai l'avait voulu en bien. Ok? Ça c'est le point, le point touchant, le point que je voulais vraiment apporter, l'emphase dans laquelle je voulais apporter pour cette leçon. Ok? Je voulais mettre l'emphase sur ce point. Ok? Mais Dieu l'avait voulu en bien. Ok? Pour faire venir, comme ce jour-ci, pour sauver la vie à beaucoup de personnes. Okay? Donc on a lu certaines tribulations par lesquelles Joseph est passé, ayant été trahi par ses frères, vendu, mis en captivité, être accusé, faussement, être mis en prison, pendant une longue période de temps. Mais tout cela, dans tout cela, Yahweh Bashmi Shai l'accompagnait, il était présent avec lui. Et tout cela semblait être le mal, mais éventuellement, Joseph a été établi à la main droite du pharaon. Il était pratiquement le roi en Égypte. Donc les tribulations par lesquelles nous passons, mènent éventuellement à la gloire. L'humiliation vient avant la gloire. Et oui, on va passer par des tribulations, on en passe présentement, on y passe présentement. Mais on ne doit pas être déprimé par les situations par lesquelles on passe. Éventuellement, Yahweh Shai nous fait passer par des expériences. Il nous exerce dans les chemins, on peut dire, plus qui donnent du challenge de la vie. Dans les chemins plus on peut dire tumultueux, mais Yahweh Shai est toujours avec nous et il nous renforce, il nous endure, il nous endurcit, il nous rend dur, donc on peut penser que certaines situations par lesquelles on passe sont mal, sont mauvaises, mais Yahweh Shai, dont ses pensées sont plus élevées que nous, il voit plus loin. Donc je relis ce que Joseph a dit. Mais quant à vous, vous aviez pensé du mal contre moi, mais Dieu l'avait voulu en bien pour faire venir, comme ce jour-ci, pour sauver la vie à beaucoup de personnes. Parce qu'éventuellement, Joseph a permis à nourrir une multitude de gens, incluant sa famille. Il a pu revoir son père, il a pu donner une maison à son père, un territoire, une terre à son père et ses frères. Et ça a permis que la nation d'Israël puisse devenir, ça a permis que les fils d'Israël puissent devenir une nation en Israël. C'est en Israël que nous sommes devenus, en Égypte, puisse devenir une nation en Égypte. C'est en Égypte que nous sommes devenus une grande nation. C'est en Égypte que nous sommes devenus une grande nation. Parce que Jacob et ses fils et leur famille,
Je pense qu'il y avait environ 70 âmes qui ont marché en Égypte, d'où ils résidaient. Ok. Ils ont marché en Égypte. Ok. Et c'est là qu'ils sont devenus une grande nation. Si je ne me trompe pas, c'est 72 âmes. Ok. Vous pouvez me corriger si j'ai tort. Ok. Mais si je ne me trompe pas, c'est 72. Ok. Mais le point est que c'est en Égypte que nous sommes devenus une grande nation. Ok. Ok. Donc, et nous avons obtenu une terre. Ok. Une bonne terre grâce à Joseph. Ok. Et grâce à Yahweh Bashmi Yahushua. Ok. Qui avait choisi Joseph. Ok. C'est un vaisseau choisi de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok. Donc, on va aller ici dans le livre de Siracide 39 et verset 21. Ça dit, on ne doit pas dire qu'est-ce que cela, à quoi sert-il, car toute chose a été créée pour son usage. Okay? Toute chose a été faite pour son usage, okay? Pour la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? You know? On ne peut pas dire que telle situation est inutile. Okay? Non, toute chose a son usage, toute chose a son utilité. Okay? Verset 34, ça dit ici, il n'y a pas lieu de dire ceci est plus mauvais que cela, car toute chose en son temps sera reconnue bonne. Ok? Ok? Toute chose en son temps sera reconnue bonne. Ok? Alright, so on n'a pas à être déprimé, ok, à cause des situations dont on se trouve, ok, découragé, ok. Haoba Shmiaosha a le dernier mot, ok, et il veut notre bien, ok. Allons dans le livre de Romains, chapitre 8, et verset 28, et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Yahweh. Joseph a gardé sa foi, il a toujours aimé Yahweh Bashmi Yahushai. Mais ceux qui aiment Yahweh Bashmi Yahushai, toutes choses agissent en bien pour eux. Okay? Agissent ensemble pour le bien, pour leur bien. Okay? Pour notre bien. Okay? Alright, ça dit ici, et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Yahweh Bashmi Yahushai, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Okay? Même si ça ne peut pas paraître plaisant pour l'instant, Yahweh Bashmi Yahushai connaît ses bénéfices. Il sait, connaît la fin des choses. Connaît que les choses par lesquelles nous passons sont pour notre bénéfice. Alright? Il faut se souvenir que nous sommes son œuvre. Nous sommes son œuvre. Alright? On va finir ici dans le livre de Romains 11, verset 33. Ça dit ici, oh la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Combien insondables sont ses jugements et ses agissements, loin d'être découverts. Ses jugements sont insondables et ses agissements sont loin d'être découverts. Sur tout ce que l'on peut dire, c'est qui signifie tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai. À vous je dis Shalom. Tout l'honneur est responsible pour the great millstone. Shalom. Yahweh Bashim Yahushai Bakatam.